Israël et Washington ont vraiment chaud. Cette guerre déclenchée contre l'Iran est en train de fissurer proprement le bloc occidental. Et cela se ressent par la nature des décisions qui sont en train d'être prises. Depuis hier, un peu tard dans la nuit, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a annoncé la suspension de l'accord de défense entre l'Italie et Israël. Pas d'accord de défense. C'est très clair. Non. Pas d'accord de défense. Puisque l'accord de défense suppose s'entraider militairement. Or, selon le constat européen, Israël et Washington sont dans du délire au Moyen-Orient. Et personne ne veut soutenir ce délire, au regard du droit international, bien entendu. Donc, cette intervention de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, intervient dans un contexte vraiment explosif que vous connaissez déjà. La guerre au Moyen-Orient, autour de l'Iran, les tensions avec l'Iran, tensions américaines-israéliennes avec l'Iran, tensions, un blocus maritime dans le Golfe, division déjà visible au sein du camp occidental. Autrement dit, un allié européen majeur suspend, ou du moins prend ses distances avec Israël en pleine crise. Le problème n'est pas l'accord de défense suspendu, ce que Israël devrait gagner en Italie, ou soit, c'est-à-dire des armes que Israël devrait recevoir, ou faire transiter ses armes par l'Italie. Ce n'est pas ça le problème. Israël peut en trouver ailleurs avec Washington, et meilleur d'ailleurs. Mais le vrai problème, c'est l'idée qui est derrière ça. Pourquoi, en pleine crise, au lieu que cet allié majeur accompagne Israël, refuse et suspend sa coopération? C'est un signe de désaveu. C'est un signe de désaccord. C'est un signal fort qui est envoyé à l'Iran et au monde entier, ainsi qu'à Israël et Washington. La première question qu'on se pose à ce niveau, elle est celle de savoir pourquoi cette décision italienne est-elle stratégique dans le contexte actuel? Pourquoi? Première réponse, c'est une rupture dans la coopération militaire et un accord de défense suspendu, c'est le gel des échanges militaires, donc plus d'échanges militaires entre l'Italie et Israël, c'est le ralentissement de la coopération sécuritaire. Donc ce n'est pas symbolique, c'est concret. Et ça joue proprement sur Israël. Et comme on le disait, c'est un signal politique fort envoyé à Israël. Ce signal politique, c'est quoi? C'est que l'Italie n'est pas un acteur marginal. C'est une puissance européenne très influente. Donc, le message que Israël envoie, et du moins le message que l'Italie envoie à Israël, c'est que les actions israéliennes deviennent de plus en plus difficiles à soutenir en Europe. Les Européens ne soutiennent pas les actions israéliennes. Et même si au début du conflit, on a vu beaucoup sembler soutenir Israël et Washington contre l'Iran, puisqu'en se basant sur des aspects religieux, des gens sont rentrés dans la danse pour soutenir, des pays sont rentrés comme ça pour soutenir Israël, parce que estimant étant de la même obédience religieuse. Mais voici l'Italie, presque de la même logique religieuse qu'Israël. Le Vatican se trouve où? Mais l'Italie refuse. L'Italie suspend son accord de coopération. Et cela repose d'une autre part sur les déclarations faites par le souverain pontife, le pape, qui a dit que l'évangile chrétien ne promouvoit pas la guerre. Son objectif, c'est de promouvoir la paix. Et si juste après les déclarations, les clashs pontificaux et présidentiels entre Donald Trump et le pape, juste après ça, la chef du gouvernement de l'Italie prend une telle décision, ça en dit long. Il faut donc dire aussi que c'est une confirmation de la fracture occidentale. La France qui hausse le ton, qui appelle à négocier. L'Europe qui s'oppose au blocus naval.
La Chine qui s'oppose au blocus. L'Italie suspend sa coopération militaire. Donc, l'alignement automatique sur Israël ou sur Washington disparaît. Mais moi, je ne sais plus la raison pour laquelle d'autres continuent de soutenir Washington et Israël dans cette guerre contre l'Iran. Puisque du moment où leurs propres alliés prennent leur distance, d'autres s'opposent, d'autres préfèrent suspendre la coopération militaire. Et lorsque nous parlons de la coopération militaire, ce n'est pas de petites choses. Une coopération militaire est établie entre deux ou plusieurs États lorsque les relations bilatérales ou multilatérales entre ces États ont atteint un degré de proximité, de sincérité et d'amitié inédit. Mais suspendre cela brutalement comme ça, en pleine période de crise, au moment où l'allié a le plus jamais besoin de cette relation, ça veut dire beaucoup de choses. La deuxième question qu'on se pose, quelles sont les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences si cette dynamique européenne s'amplifie? Attention, d'autres pays européens peuvent prendre l'exemple sur l'Italie pour rompre leur alliance militaire avec, ou suspendre leur alliance, leur coopération militaire avec Israël. Donc si ça continue, nous allons assister à un isolement progressif d'Israël. Déjà, Israël commence à être isolé. Son isolement sera progressif. Moins de soutien militaire, moins de soutien politique. Et lorsqu'on parle de soutien politique, il faut à ce niveau préciser que c'est le soutien politique qui a beaucoup aidé Benjamin Netanyahou, que ce soit au niveau de l'ONU, ou que ce soit même dans les convictions de Donald Trump lors de ses prises de décision. Puisqu'il a toujours su, et il sait que Israël est le bébé chouchou des Occidentaux. Mais c'est ce bébé chouchou qui commence à être désavoué. Alors, Israël peut se retrouver plus dépendant des États-Unis, c'est ce qui se profile à l'horizon, plus exposé diplomatiquement. Donc le rapport de force est en train de changer. Oui, tout ça c'est à cause de l'Iran. Et à ce niveau, on ne va pas se taire là-dessus. L'Iran est encore en train de gagner, mais proprement. Puisqu'à cause de l'Iran, les alliés traditionnels et naturels d'Israël sont en train de l'abandonner. Et donc, c'est aussi une autre pression indirecte pour forcer une désescalade. L'Italie, en prenant une telle décision, envoie un signal. Nous ne suivrons pas jusqu'au bout. Et donc, cela peut pousser Israël à ajuster sa stratégie. On a déjà vu Israël qui a accepté d'entrer en négociation avec des représentants du Liban. Donc, ça peut pousser Israël à changer de stratégie, à procéder à la désescalade, ou au contraire, ça peut pousser Israël à durcir sa position, ce qui risque d'aggraver l'escalade. Donc, cette décision italienne a un double effet. Alors, c'est un basculement vers une crise occidentale interne. C'est ce qu'on peut constater. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles informations.